Chères Montrougiennes, chers Montrougiens, lors du dernier conseil municipal du 3 juin dernier, nous avons pris de nombreuses décisions vous concernant dans les domaines de la citoyenneté, de l'éducation de nos enfants, du sport, de l'environnement, de la culture. Et je tenais à vous en informer, comme je le fais désormais, à l'issue de chaque conseil municipal. Notre démocratie participative est dynamique. Nous sommes particulièrement fiers de l'engagement des Montrougiennes et des Montrougiens pour leur ville, notamment de leur motivation et de leur implication. Dans nos comités de quartier, ce sont 150 habitants qui participent activement, de manière bienveillante et bénévole. Ils se sont déjà réunis 2 fois depuis le début de l'année et nous avons d'ailleurs adopté au dernier conseil municipal leur charte. Ils réfléchissent sur les projets du quartier, ils travaillent en commission pour améliorer le cadre de vie. En septembre, ils sélectionneront certains projets parmi les 68 déposés dans le cadre de la 3e édition des budgets participatifs. Et à l'automne, ce sera au tour de tous les Montrougiens de voter pour leurs projets préférés. Nous nous réjouissons également que les Montrougiennes et les Montrougiens se soient emparés des consultations et concertations que nous organisons sur tous nos projets. Ainsi, les riverains de la rue Sadi-Carnot ont approuvé à 93% le projet d'une première rue jardinée. Plus de 450 personnes du quartier de la Vanne ont participé à la consultation sur le futur aménagement de leur rue et nous ont fait part de propositions constructives. Aujourd'hui, vous pouvez donner tous votre avis sur l'agrandissement du square Schumann qui se trouve à côté de l'église Saint-Jacques-le-Majeur. Rendez-vous sur 92120.fr. Prochainement, vous allez pouvoir vous prononcer aussi sur l'aménagement autour de la future station de métro de la ligne 4 Barbara, au sud de la ville. Enfin, lors du dernier conseil municipal, sous l'égide de Marie-Sophie Le Sueur, notre maire adjointe à la citoyenneté, à la tranquillité résidentielle et à la propreté, nous avons acté la mise en place d'un nouveau dispositif dans lequel les habitants pourront aussi avoir un rôle de lanceur d'alerte. Vous le savez, le leitmotiv de ma politique est le bien vivre à Montrouge. Toutefois, Montrouge, comme toutes les grandes villes, connaît trop souvent parmi ses habitants des personnes en détresse, grande solitude, violence intrafamiliale, canicule, etc. Nous ne pouvons pas nous résoudre à laisser des personnes dans ces situations. Certes, nous avons des services publics municipaux comme le Centre d'action sociale et la police municipale qui s'occupent chaque jour de nos concitoyens les plus fragiles. Mais pour aller plus loin, en matière de prévention, le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CLS-PDR, a proposé la mise en place du dispositif Participation citoyenne. Ce dispositif, encadré par le ministère de l'Intérieur, est déjà en place dans 6000 communes en France. Concrètement, des Montrougiens volontaires, référents, seront attentifs à leurs voisins et à leurs proches. Ils serviront de relais auprès des forces de l'ordre. Ils auront également comme mission de signaler les problèmes d'incivilité, notamment en matière de propreté. Je pense ici aux dépôts sauvages, par exemple. Ils compléteront l'opération Tranquillité Vacances, qui consiste à veiller sur les habitations lors des départs en vacances. À Montrouge, nous voulons une ville apaisée en termes de circulation qui rend l'espace public à tous les Montrougiens. Nous proposons des projets d'aménagement en ce sens. Alors pour aller plus loin, nous avons décidé l'élaboration d'un plan de mobilité. C'est notre maire adjoint aux mobilités, à la voirie, au stationnement et au partage de l'espace public, Paul-André Mouly, qui a présenté les grandes lignes de ce dispositif au dernier conseil municipal. Nos objectifs sont ici de trouver des solutions pour rendre les déplacements plus fluides et plus sûrs pour tous. Alors pour ce faire, nous allons anticiper les évolutions à venir, comme l'arrivée de la station de métro ligne 4 Barbara, mais aussi l'arrivée de la gare Châtillon-Montrouge et le RD 920, l'avenue Aristide Briand, qui vont contribuer à changer les flux de circulation. Nous allons élaborer ce plan de mobilité urbaine avec tous les acteurs qui agissent sur notre territoire, le conseil départemental, Île-de-France Mobilité, la RATP, des associations comme MDB et Défi Access, et surtout avec vous, et ce, dès le 4e trimestre de cette année. Car notre idée, c'est d'aboutir ensemble à des orientations et des solutions pertinentes afin de réduire les émissions polluantes, le trafic routier et ainsi améliorer et verdir notre cadre de vie. Lors du dernier conseil municipal, Marie Colavita, notre maire adjointe à la vie scolaire, aux apprentissages périscolaires, au bien-être à l'école, a présenté le projet de création d'une cuisine centrale avec les villes de Fontenay-aux-Roses, Bourg-la-Reine et Sceaux.
Puis nous avons voté les nouveaux statuts de la société publique locale qui sera chargée de porter ce projet et nous avons désigné les représentants pour notre ville. Cette cuisine centrale nous permettra d'améliorer les repas en maîtrisant la chaîne de production et la préparation culinaire. Concrètement, nous favoriserons les produits bio et de saison. Nous travaillerons avec des producteurs locaux pour développer l'économie locale et valoriser les circuits courts. Nous cuisinerons les plats pour les tout-petits, des jardins d'enfants, pour nos 4000 écoliers ainsi que pour les personnes en perte d'autonomie. Et enfin, nous proposerons des actions pour sensibiliser et éduquer les enfants au bien manger et à la lutte contre le gaspillage. Nous avons voté lors du dernier conseil municipal l'octroi d'un budget supplémentaire pour la rénovation énergétique de nos écoles. Ces travaux, à hauteur de 1,1 million d'euros, seront financés à 77% par l'État dans le cadre du plan de relance. Nous avons également acté, lors du conseil municipal, l'installation de capteurs de CO2 dans les 150 classes primaires de la ville. Nous avons aussi acheté des tables de tri avec pesée intégrée pour que les enfants soient sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, nous avons officialisé notre dispositif d'éveil artistique et culturel avec l'éducation nationale qui permet de favoriser toujours plus l'esprit critique et la créativité de nos enfants. De ce nouveau parcours d'éveil dans nos écoles, nous continuons d'appliquer notre politique d'accès à la culture pour tous. Isabelle Lémé, notre conseillère municipale déléguée aux artistes montrougiens, nous l'a confirmé lors du dernier conseil municipal. Pour la saison 2021-2022, qui vous sera dévoilée à la fin du mois d'août, nous avons maintenu les tarifs bas pour tous les spectacles proposés au Beffroi. C'est une mesure forte pour préserver le pouvoir d'achat et faciliter l'accès à la culture pour tous. Le prix des places varie entre 5 € et 30 € en fonction de votre situation. Côté animation, lors du dernier conseil municipal, nous avons acté la création d'un espace restauration-bar sur la toiture du Beffroi, géré par la SOGEB, la société de gestion du Beffroi, dont la mairie est l'actionnaire principal. Début juillet donc, vous pourrez profiter de ce premier rooftop montrougien entre amis ou en famille. Autre lieu inédit et expérimental à découvrir début juillet, l'atelier des jardiniers, qui ouvrira ses portes rue Paul Bert. C'est un lieu unique, hybride, mêlant création artistique, engagement éco-citoyen et restauration de qualité. Enfin, nous vous invitons à participer à nos estivales montrougiennes. Notre ville a commencé à retrouver ses couleurs, ses habitudes et ses plaisirs, petits et grands, avec le festival Inspiration Végétale qui a connu un franc succès le week-end dernier. Et ce n'est qu'un début. Cette joie de vivre et de revivre, nous espérons la revoir lors de la fête de la musique le 21 juin prochain, et lors du banquet républicain du 13 juillet qui sera suivi d'un bal et d'un feu d'artifice sur les allées Jean Jaurès, toujours dans le respect des règles sanitaires. Nous vous donnons aussi rendez-vous aux séances de cinéma en plein air tous les jeudis en juillet et en août, au concert d'été sous le kiosque du parc Jean-Loup Metton tous les mardis et au dimanche sportif ainsi qu'à la Nuit des Étoiles le 7 août prochain. Nous avons mis en place un plan de soutien et de solidarité en 2021 doté de près de 2,8 millions d'euros et de très nombreux Montrougiens ont déjà pu en bénéficier. Alors concrètement, plus de 22 000 repas gratuits ont été servis dans nos cantines scolaires. Près de 750 enfants vont bénéficier d'un chèque de 50 € pour s'inscrire dans une association à la rentrée. Et plus de 1000 Montrougiens se sont inscrits à la médiathèque pour 1 €. Enfin, plus de 4000 créneaux pour le télétravail à la maison des associations et au Beffroi ont été comptabilisés. Lors du dernier conseil municipal, nous avons également validé la proposition faite par les membres de l'opposition municipale de création d'une mission d'information et d'évaluation de ce plan de soutien et de solidarité. Elle débutera ses travaux en janvier 2022 pour une durée de 4 mois. Nous avons décidé, lors du dernier conseil municipal, de lancer sous l'égide de Jean-Yves Verzel, notre maire adjoint à la vie associative et au sport, une grande analyse de vos besoins et de vos attentes en matière sportive. Ainsi, vous recevrez à la rentrée, dans votre boîte aux lettres, un questionnaire. De leur côté, tous les acteurs sportifs seront également consultés. Sur la base de ce travail, nous allons mettre en œuvre notre politique sportive qui repose sur 4 objectifs. D'abord, permettre à tous de pratiquer une activité physique et sportive pour se sentir bien dans son corps tout au long de sa vie. Ensuite, deuxièmement, enrichir l'offre sportive actuelle en développant le volet santé, l'accessibilité pour les seniors, le caractère intergénérationnel et l'inclusion par le sport.
Troisièmement, trouver une complémentarité entre une pratique sportive associative et une pratique de loisirs ludiques et non organisés. Et quatrièmement, et enfin, créer du lien social grâce à des espaces de vie accueillants. Nous avons par ailleurs engagé la rénovation énergétique de 3 gymnases, Henri Ginoux, Maurice Genevoix et Nicolas Rabelais, pour lesquels nous avons obtenu près de 80% de subventions auprès de l'Agence nationale du sport. Enfin, nous continuons à financer le sport de haut niveau en partenariat avec le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, notamment les associations comme le MFC 92, le Montrouge Football Club, le Cercle athlétique de Montrouge, le CAM, et bien sûr le SMM, Stade Multisport de Montrouge, et enfin les Phoenix qui pratiquent le frisbee. Lors du dernier conseil municipal, sur proposition de notre adjointe à la transition écologique et à la biodiversité urbaine, Gwenola Rabier, nous avons adhéré au comité des partenaires de l'Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France et à l'association France Ville Durable. Cela va nous permettre d'enrichir encore notre réflexion pour préserver, renforcer et diversifier la biodiversité à Montrouge et aussi faire de notre territoire un modèle en matière d'écologie urbaine et de résilience. Côté pratique, nous avons décidé d'accélérer la transition écologique en achetant des véhicules propres et des vélos pour les agents de la ville. Nous avons aussi voté un forfait mobilité durable pour les agents municipaux qui font le choix de venir au travail en vélo ou en covoiturage. Lors du dernier conseil municipal, nous avons voté les comptes de la ville de Montrouge pour l'année 2020. Malgré la crise qui nous a frappés, ce bilan est positif. Montrouge est une ville bien gérée. Nos recettes des services publics municipaux ont subi une forte baisse, du fait notamment des mesures de préservation de pouvoir d'achat des Montrougiens. Nous avons instauré la gratuité de la cantine, du stationnement, des terrasses pendant la crise, vous le savez. Nous avons été aidés en parallèle par le département des Hauts-de-Seine et la caisse d'allocation familiale. Nous avons également réussi à continuer d'investir à hauteur de 19 millions d'euros en 2020 pour aménager nos espaces publics et entretenir nos équipements sans contracter de nouveaux emprunts. La ville continue donc à se désendetter et l'encours de notre dette reste bien inférieur à ceux des villes de même taille. Du côté de l'épargne, malgré une baisse importante de ses recettes, la ville continue d'avoir de bons soldes de gestion, traduisant la bonne gestion financière de notre ville. Nous commençons à retrouver toutes et tous une vie normale. Alors je vous invite à continuer à respecter les gestes barrières, protégez-vous et continuez de protéger les autres. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.